Hello et bienvenue dans ce chapitre dédié au modèle générateur de test. Donc juste là, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est que nous avons tokenisé, nous avons commencé à créer notre dataset. Ok, vous voyez un peu. Donc ce que nous avons fait ici, c'est commencer à faire du padding. Donc du coup, il faut quand même que nos... Puisque là, par exemple, regardez pour cet exemple-là que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Par exemple ici, pour ceci, le X ce sera ça et le Y c'est ça. Pour ici, le X, ce sera les deux là. Le Y sera le dernier élément. Ici, le X, ce sera les trois éléments là. Et le Y, c'est le dernier élément. Donc, le Y, c'est toujours un seul élément. Mais le X, c'est plusieurs éléments. Donc, du coup, là, on aura différentes tailles. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'entrée ait la même forme tout le temps. Donc, du coup, on va faire du padding qui est notre go-to, notre solution pour avoir des séquences de même taille, ok? Donc, nous allons faire, j'ai importé le pad sequences, vous voyez? Donc, ici, alors, généralement, quand on fait le pad sequences, je vais copier, voilà, ceci. Alors, du coup, je vais le copier là. Alors, ici, le padding, on fera un padding post. Alors, regardez ceci, si je fais pad sequences, on crée les X et les Y d'abord. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que même pour le 491 par exemple, on mettrait des zéros à gauche seulement et on dira que l'entrée c'est tout ce qui est à gauche sauf le dernier élément. Donc notre padding, ce sera pas un padding des zéros qui viennent après, mais des zéros qui viennent avant. Ok? Donc du coup, le padding c'est prêt ici. Et le mask length sera la taille en fait, maximum ce sera la taille de la séquence la plus grande. Donc du coup pour ça, pour trouver la séquence la plus grande, on va créer une liste. On va créer une liste len de x for x in input sequences. Voilà. Et on calcule le mass comme ceci. On met toute la liste dans une fonction max. Et on fait ça, ok, 66. Donc du coup, on mettra 66 ici. Donc la taille maximum, ce sera 66. Et comme on prend la taille maximum, donc du coup, il n'y a pas de truncating à faire. On ne coupe aucune séquence. Ok. Donc c'est ce que nous allons faire. Et donc ça nous retourne quoi? Ça nous retourne... Alors, l'entrée, c'est bien input séquence. Hein. Et on va appeler ça... on va appeler ça input séquence. On va l'écraser tout simplement. Donc, je fais ça. Donc, si je réaffiche ceci, le 7 à 12, là, ce que nous avions, on va le comparer maintenant. On est censé avoir 66,0. Vous voyez, le 4,91, vous voyez, c'est devenu tout ceci que des 0 avant le 4,91. Donc, du coup, le X, ce sera ça, et le Y, c'est 91. OK. Donc là, c'est super pour nous. Du coup, là, on peut créer maintenant les X et les Y. Donc, ici, je vais appeler ça creating is train et Y train. Donc, pour nous, c'est très simple. Hein. Là, maintenant, c'est très simple pour nous. Is train, c'est égal à input séquence. Is train, c'est input séquence de 0 jusqu'au dernier élément, donc moins 1. Ok? Donc, ce sera comme ceci. C'est des listes ou des... C'est un NumPy array. Alors là, si c'est un NumPy array, c'est différent. Il faut qu'on fasse attention. Alors, c'est quoi le shape? Je pense que le shape doit être le nombre de input séquences avec 66. Après, le deuxième, ce sera 66. Donc, input shape, ça fait... Très bien, 163 770. Donc, on veut toutes les lignes. On veut toutes les lignes. Donc, du coup, 2 points. Donc, on veut toutes les lignes. Donc, du coup, je fais ça. Et pour les colonnes, on fait 2 points moins 1. Les colonnes, c'est les 66 éléments. Donc, du coup, c'est comme ça. On devrait le faire. Et pour le Y train, on dira que c'est
input séquence, donc tous les 163 000. Donc, oups. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je mette le Y-train. Voilà. Et donc, du coup, ici, c'est tous les éléments. Et on sélectionne le dernier élément uniquement, le -1. Je pense que c'est ça. Donc, on fait ça. Et je vais essayer de voir Eastern, par exemple, Eastern 5. Le Eastern 5, c'est quoi? Voilà, c'est beaucoup de 0 jusqu'à ceci. Et le Y-train, le Y-train 5, c'est quoi? Ce sera un seul nombre, c'est 1. Ok, parfait. Donc, du coup, là, on a quelque chose qui est bien. Maintenant, c'est une classification multiclasse. Ah, il faut que je vérifie les shapes de Eastern et de Y-train. Ici, ok, c'est bon. Le Y-train, on peut faire un reshape, non? On peut faire un reshape de Y-train pour que ce soit 163 000. Ouais, de toute façon, on va le modifier tout à l'heure, je pense. Alors, ici, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre, par exemple, 7, 6. Voilà, vous voyez. Et Y-train 6, qu'est-ce qu'on a prédit? On a prédit 4. Ok. Alors, d'après ce que je vois là, vous voyez, on a des classes. Ce qu'on doit prédire, c'est des classes qui vont de... On a combien de mots dans le vocabulaire déjà? Je pense que qu'on a fait afficher le len de word index. Voilà, on a 9420 classes. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pas correct. C'est pas, on peut pas garder les éléments comme ceci. On a appris à utiliser le toCategorical. Donc, du coup, je vous l'avais déjà expliqué qu'on a qu'on fait tfkeras.utils.toCategorical. Ok. Quand on a à l'intérieur, par exemple, un np array et on a par exemple à l'intérieur seulement non, mais on peut juste mettre un. Voilà, prenons une liste simple et j'ai 4, j'ai 2 et j'ai 1. Ok, vous allez comprendre la différence qui se passe. TF n'est pas. Ah, il faut que j'importe TensorFlow. Import TensorFlow as TF. Regardez ce que ça donne. Regardez. Ici, c'est 4, n'est-ce pas? Donc, c'est la colonne position 4 qui aura 1. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Ici, c'est 2, donc c'est 0, 1, 2. Et ça, c'est quoi? C'est 1, donc c'est 0, 1. C'est ça qu'on appelle le one-hot encoding, ou bien le toCategorical avec TensorFlow. Donc, c'est ce que nous allons faire pour le Y-train, pour que nous puissions avoir des vecteurs qui ont, pour chaque prédiction, la vraie valeur, ce sera 0, 0, 0, 0, 0, 0, sauf seul 1 à la position qui correspond justement au Y-train. Ok? Donc, ici, si je fais TF toCategorical. Alors ça, si vous vous rappelez, on en a déjà fait pour l'image. Hein, lorsqu'on faisait la classification multiclasse pour le Fashion MNIST. Donc ici, je mets Y-train à l'intérieur tout simplement. Et je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc du coup, si je fais Y-train, vous voyez ça, c'est Y-train 6. On va voir Y-train 6 désormais, il va avoir plusieurs valeurs. Vous voyez, plusieurs valeurs, beaucoup de zéros et il n'y aura qu'un seul 1 à l'intérieur. Donc si je fais Y-train.shape, très bien, voilà. Donc, ce que nous allons faire désormais, c'est quoi? On peut maintenant faire un entraînement en bonne et due forme, n'est-ce pas? Allons-y.